Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les synthèses organiques dans laquelle je vais parler des préparatifs avant la synthèse. Avant la synthèse, il faut réfléchir à un certain nombre de considérations expérimentales pour réaliser donc la synthèse du produit voulu. Donc avant de réaliser une synthèse, on va faire des choix qui sont en rapport avec les réactifs, le solvant, le catalyseur, les paramètres expérimentaux et donc le coût qui découle de tous les choix précédents. Commençons d'abord avec le choix des réactifs. Donc, la nature des réactifs va influer sur les caractéristiques de la transformation et sur son rendement. Donc il y a plusieurs cas possibles. Soit la transformation est non totale, dans ce cas on va placer un des réactifs en excès. Soit alors la transformation est totale et dans ce cas on va se placer dans les proportions stoichiométriques. Voyons ce que cela signifie sur un exemple, donc en considérant donc la synthèse de l'acétate d'isoamyle, qui est une réaction d'estérification, faisant intervenir les réactifs suivants, par exemple l'acide éthanoïque et l'alcool isoamylique. Si on utilise ces deux réactifs, alors la réaction est une transformation non totale. On placera donc un des deux réactifs en excès. On peut également utiliser d'autres réactifs pour cette réaction d'estérification qui sont donc l'anhydride éthanoïque et l'alcool isoamylique. Donc en fait on remplace l'acide éthanoïque par de l'anhydride éthanoïque. Dans ce cas, on sera dans le cas d'une transformation totale et donc en se plaçant donc dans les proportions stoichiométriques, on va pouvoir avoir un rendement très élevé. Autre choix à faire avant de faire une synthèse qui est le choix du solvant. Donc le solvant va permettre de solubiliser les réactifs et de faciliter leur réaction. Mais attention, il peut également intervenir dans le mécanisme et modifier la forme des produits, s'il est par exemple dans le cas d'un acide ou d'une base. Voyons sur un exemple, donc avec la synthèse d'un savon, qui est donc une réaction ici de saponification. Les réactifs utilisés sont l'huile et une solution d'hydroxyde de sodium. Le solvant utilisé est de l'éthanol, qui va avoir donc comme particularité de faire que l'huile est soluble dans l'éthanol et que l'hydroxyde de sodium est également soluble dans l'éthanol. Donc ça va permettre ici de mettre en contact plus facilement l'huile et la solution d'hydroxyde de sodium et donc d'améliorer la réaction. Autre choix avec l'utilisation ou non d'un catalyseur. Certaines réactions sont très lentes et vont donc nécessiter la présence d'un catalyseur qui va permettre d'accélérer la transformation sans modifier le rendement. Par exemple, la synthèse de l'acétate d'isoamyle qui est une estérification. Les réactions d'estérification nécessitent l'utilisation d'un catalyseur qui peut être soit donc, de l'acide sulfurique concentré, soit de l'acide paratoluène sulfonique, noté souvent APTS, et qui vont permettre donc d'accélérer la réaction et de faire qu'elle aura lieu en à peu près une trentaine de minutes, alors que sans leur présence, il faudrait plusieurs jours pour que la réaction se fasse. Donc toutes ces considérations ici, c'est-à-dire tous les paramètres qui vont modifier le rendement et la cinétique de la transformation, vont être évidemment liés au coût de la synthèse et doivent être pris en compte dans la préparation de cette dernière, évidemment. Le fait de se poser la question d'utiliser un catalyseur ou non pour accélérer la réaction et de faire qu'elle se fera rapidement ou très lentement va avoir un impact non négligeable sur le coût de la synthèse, tout comme l'utilisation d'espèces qui vont rendre la réaction totale, ou alors de solvants qui vont pouvoir améliorer l'efficacité d'une synthèse en mettant plus facilement en contact les réactifs.